Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je vous assure que je suis pas loin. N'échouez pas cette fois. Je fais ma première apparition pour ma part dans Génération Geek, mais je suis bien accompagné avec Marjorie, et très bien accompagné parce qu'on a un invité un petit peu spécial ce soir, puisque à l'occasion de son avant-première, on est avec Orelsan, l'enfant du pays, à Alençon. Du coup, c'est vraiment un choix pour toi de venir présenter ta première date à Alençon. Du coup, c'est un petit peu en famille ce soir. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Moi, il y a toute ma famille qui vient, et puis je suis content de montrer le film à Alençon, parce que je viens d'ici. En fait, ça jouait entre Alençon, Caen, et puis la région normande. Moi, j'ai grandi à Alençon, et puis après, j'ai habité à Caen. Et donc, du coup, ouais, pour moi, c'était super important de... Je sais pas, je trouve que c'est un film qui parle un peu de ces villes de province où il se passe pas grand-chose. Donc ouais, c'était important. Alors du coup, tu parles beaucoup de l'ennui dans le film. Ouais. C'est une thématique qui t'est chère. Comment tu le vois, l'ennui en fait, voilà. Ouais. En fait, pour moi, c'est plus des mecs qui trompent l'ennui. Pour moi, quand on est jeune dans des villes comme Alençon ou comme Caen, tu connais déjà les personnes. Et donc, du coup, pour moi, c'est des villes où quand t'es jeune et tout, t'as besoin de faire des choses et tout. Donc, ouais, tu trompes l'ennui, quoi. Et puis même, c'est pas qu'une question d'endroit où t'habites, c'est aussi une question de caractère, quoi. Je pense à un certain âge, quand t'es assez artiste et que t'as envie de faire des trucs et que tu vois que t'arrives pas à trouver de boulot et tout. Forcément, des villes comme Alençon ou Caen, c'est pas des villes où il y a énormément de travail, tu vois. Donc voilà, c'est des villes où... C'est pas que en rapport avec la ville, le fait que les gars s'ennuient, c'est aussi parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver. Ils ont une passion qu'ils font pas vraiment. Mais les gars s'ennuient pas quand même dans mes personnages. C'est plus, ils sont dans un endroit où il se passe pas grand chose et donc ils font des choses pour ne pas s'ennuyer, quoi. En fait, il faut créer le mouvement, plutôt que subir le mouvement. En fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Bah voilà, grave. Et du coup, alors il y a un mot qu'on retrouve dans ton dossier de presse et qu'on voit dans le film, c'est procrastination. Ouais. Alors, on a une super question. Pour toi, c'est un art de vivre ou c'est une façon de battre ta grand-mère au Scrabble, du coup. Parce que en plus, il y a ta grand-mère dans le film. Ouais, bah ouais. Ah, pour moi, c'est une maladie, la procrastination. Carrément. Ah ouais, grave. Et c'est un truc genre, faut réussir à lutter contre ça. Moi, je l'ai fait à mort. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est vraiment un vice, quoi. T'es incapable de te mettre au travail, quoi. Tu te retrouves à faire le ménage chez toi alors que il faut que tu bosses. Tu te retrouves à tout faire sauf faire le truc et remettre au lendemain. Pour moi, c'est plus un mauvais tic. Alors donc tu fais le ménage du coup. Les gens qui regardent bloqués, en fait, ils se disent, en fait, il fait le ménage. En fait, je fais le ménage. Non, je procrastine avec le ménage. Et au dernier moment où tu dois vraiment bosser, tu te dis, oh bah en fait c'est ça, je vais faire le ménage, tu vois. Ouais. Du coup, c'est plus un message le film pour un petit peu tous ceux qui pourraient le regarder, du genre lâchez pas vos rêves, essayez de vous y mettre et surtout sortez pas l'aspirateur, sortez plutôt un stylo. Je vois ce que tu veux dire, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, en l'écrivant, j'ai jamais pensé message, j'ai juste écrit un truc qui me tenait à cœur, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, on me dit, ouais, mais il y a un vrai message dans le film, comme quoi il faut suivre ses rêves et tout. Et ouais, c'est vrai, à partir du moment où c'est l'histoire de deux mecs qui se cherchent, qui ont une passion, qui doivent l'accomplir, et qu'ils l'accomplissent ou pas, et ouais, il y a forcément un message derrière. Donc ouais, je pense qu'il y a un message. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas faire un truc engagé, mais... Du coup, la musique, c'est omniprésent dans le film. Ouais. Du coup, on a presque l'impression que c'est le film qui accompagne la musique au final. Ouais, T'as pas ouais. fait un film et puis on a mis de la musique dessus, c'est quasiment l'inverse. Ouais. Cette impression-là. Bah, j'aimerais... Je pense que ça va dans les deux sens. Des fois, c'est la musique, des fois, c'est le film. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont construites autour de chansons qui existent, etc. Mais c'est vrai que le film, ouais, accompagne vachement la musique, quoi. Enfin, ou l'inverse, mais en tout cas, les deux vont vachement ensemble. Et pour moi, c'est une comédie musicale, même si c'est pas une comédie musicale dans le sens traditionnel où les gens se mettent à chanter. Même si des fois, on se met à chanter, mais c'est d'une manière un peu différente. Et en fait, est-ce que tu dirais que la musique dans le film est un vrai personnage à part entière quelque part, que ça permet de mettre Ouais.
comme certains autres réalisateurs ont pu le faire ailleurs, mettre de la musique pour remplacer des dialogues ou expliciter plus avant une scène. Ouais, je pense pas que ce soit un personnage à part entière, mais je pense que c'est genre un procédé de réalisation à part entière, comme tu vas voir l'image, et là le son et la musique servent vraiment à raconter, et puis il se passe énormément de choses dans les chansons et tout. Les chansons font avancer l'histoire, c'est clair. C'est un moyen de narration comme un autre, quoi, comme la vidéo ou comme, je sais pas, un travelling, tu vois. Du coup, tout le monde chante dans le film, même ta grand-mère. Ouais. Tout le monde chante pas, mais il y a beaucoup de gens qui chantent, ouais. T'as écrit avant de recruter ta grand-mère, avant de la caster, ou une fois que tu l'as castée, tu lui as dit allez, je me fais plaisir, je lui écris un bout de chanson? Non, c'était dans le scénario. Au bout d'un moment dans le scénar, on s'est dit ce serait bien qu'il y ait la grand-mère de ce personnage et tout, qui fasse une chanson ensemble. Moi je savais que ma grand-mère elle chantait, donc tout est venu en même temps un peu. En fait ça a été tellement évident pour moi de mettre une grand-mère qui chante qui est la mienne que je l'ai mis directement, quoi. Et puis je lui ai écrit une chanson, du coup la chanson qu'elle chante, et moi je chante aussi après elle. Mais c'est vrai que pour moi elle fait super bien, quoi. C'était pas évident parce qu'elle a jamais joué la comédie devant une caméra, parce que on était assez oppressants pendant le tournage et tout, mais je trouve qu'elle a assuré énormément, quoi. Du coup, on a une demi-heure là de la première avant-première. Ta grand-mère, ta famille, est-ce qu'ils ont vu le film, du coup? Mes parents ont vu le film. D'accord. Mes parents ont vu le film parce qu'on a fait une projection pour tous ceux qui ont bossé sur le film. Ma grand-mère l'a pas vu. Et du coup, qu'est-ce qui te met le plus la pression? Parce que les critiques sont dithyrambiques quand même sur le film. Il on y a a des bonnes regardé. critiques. Le festival à Saint-Jean-de-Luz, a priori, ça s'est quand même bien passé au niveau des retours. Ouais, du coup, tout est-ce s'est que bien le passé. fait que ta grand-mère voit le film, ça te met plus la pression? Pas trop, ça me met pas trop la pression, ma grand-mère. Je sais pas trop ce qu'elle va en penser. Je suis plus excité. C'est pas de la pression comme des critiques et tout. Je me dis qu'est-ce qu'elle va penser des trucs que je sais pas. Ça m'amuse plus que ça me met la pression, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Je veux dire, ma grand-mère mise pas tout sur ça pour devenir comédienne. Il n'y a pas de cette avant-première, j'ai toujours la pression parce que j'ai envie que les gens aiment. Évidemment, j'ai envie que ma grand-mère aime, mais c'est pas une mauvaise pression, c'est plus un truc où je me dis pourvu que je sais pas qu'elle soit contente, que je pense plus qu'elle va être genre étonnée dans tous les sens, genre je sais pas. En fait, on se dit, quand on voit ta carrière quand même en musique, la télé avec Bloqué, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, et puis maintenant le cinéma. Quelles sont tes limites? On se dit, en plus tout est couronné de succès, du coup on se dit qu'on peut être bankable en venant d'Alençon finalement. Avec Balavoine. Avec Balavoine, voilà. On ne souhaite pas te faire le Paris-Dakar. C'est clair. Après je pense que le fait de venir d'Alençon, ça change rien, tu vois. Je croise pas mal de gens qui viennent d'Alençon et qui ont de la réussite dans ce qu'ils font. Après... pour le reste, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Le film, je sais pas si ça va être un succès ou pas. Je sais au moins qu'il y aura pas que des mauvaises critiques, parce qu'il y a des bonnes critiques. C'est à peu près tout ce que je sais maintenant. Et puis voilà, quoi, on verra. Après, pour moi, faire de la musique ou du cinéma ou de la télé, ça se rejoint beaucoup. Puisque à la base, ce que je fais, c'est écrire. Là, je continue à écrire. Après, la mise en scène, c'est un peu différent, mais je sais pas, je kiffe, je suis content. Ouais, et puis ça t'ouvre plein de collaborations, du coup. Ça ouvre plein de trucs et tout. Mais en fait, le fait de venir d'Alençon, pour moi, c'est presque plus un atout, que c'est presque plus une force qu'un problème, parce que, je sais pas, ça me donne un truc différent, quoi. Tu vois, quand t'es à Paris, t'as plein de gens qui viennent de Paris, ils évoluent toujours dans le même milieu et tout. Moi et mes potes, on vient de villes différentes, on connaît autre chose. Quand t'habites une ville qui est petite comme la nôtre, je sais pas comment dire, tu as une autre vision de la vie et ça permet de pouvoir la raconter. Et puis t'es quand même un peu plus proche du monde réel quand t'es ici que quand t'es à Paris, quoi. Ouais, forcément. Alors du coup, on t'a dit en présentation, on est dans Génération Geek, c'est un petit peu le mois Star Wars. Donc, il fallait qu'on trouve une question entre Star Wars. Alors, t'es au courant que Star Wars sort mi-décembre. Bah ouais. Tu sors une semaine avant et c'est loin. Du coup, donne-nous quelques arguments pourquoi on devrait plutôt aller voir Comment c'est loin plutôt que Star Wars, tu vois. On a fait plein de blagues là-dessus. C'est vrai. Alors dans Star Wars, il rappe mal. Ouais, c'est pas faux. C'était à peu près, j'ai dit plein de blagues, mais j'ai oublié le reste. Le reste.
On rappe beaucoup mieux que dans Star Wars. Ensuite, quel argument? Pourquoi est-ce que tu irais voir des mecs dans l'espace quand tu peux voir des mecs à Caen? Si tu étais un super-héros, ce serait lequel? Si j'étais un super-héros. Tu as le droit de prendre tous les univers confondus, DC, Marvel. Ah ouais, DC, Marvel et même les mangas et tout. Et... Ouais, même les Pourquoi mangas. pas, ouais. Ok. Pourquoi pas. Ah non, je vais rester dans DC et Marvel. Moi, j'aime bien Batman. Batman, donc. Non, je pense parce que je me vois mal. J'ai pas le caractère de Wolverine. J'ai pas le caractère de. J'aime bien. Je pense que je pourrais être Batman. Oh non, c'est un peu prétentieux. Parce que je suis pas riche déjà, donc c'est relou. Après, j'aime bien le côté détective en fait. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien le côté détective, un peu sombre. En fait, c'est pas que si j'étais un super-héros, je serais Batman, parce que ça, je trouve, je serais Ant-Man ou je serais, je sais pas, Gambit. Mais j'aimerais être Batman. J'aime bien Batman, même si c'est pas cool. Et si tu étais un jeu vidéo, Ouais. je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, mais si tu pouvais... Si j'étais un jeu vidéo... Si tu pouvais vivre à l'intérieur d'un jeu vidéo... Ah ouais, si je pouvais exemple. vivre à l'intérieur d'un jeu vidéo. Ce serait plus quoi Alors là, je sais pas du tout. Sur Game Boy. Sur Game Boy Color. Il y a Claude. Tiens, viens répondre à l'interview de Doc, il va m'aider à répondre. Allez-y. Alors, si t'étais un jeu vidéo, si tu pouvais vivre à l'intérieur d'un jeu vidéo, tiens, viens parce que je crois que t'es pas dans le cadre. Ah, on va se serrer. C'est bon. C'est bon là. Bah, je pense que tu prendrais le Zelda sur N64 ou sur Ouais. Game Boy. Ok, Majora's Mask, Zelda, sur GameCube. J'aime bien ce jeu. Et moi j'ai un souvenir de concert, de ton premier concert à Alençon où il y avait Street Fighter Ouais. sur Super NES, je crois. Ouais, on pendant jouait à le Street concert, Fighter. En fait, on faisait venir un mec du public et on le faisait jouer à C'était Street ça. Fighter. Ouais. Ouais, je me souviens de ça en fait. Et si tu étais un univers entre Star Wars, le Seigneur ouais. des Anneaux ou Harry Potter ou De même Claude. un autre, je même un pense- Marvel. Je pense que l'univers, ça serait le comment ça s'appelle, le village futuriste dans Retour vers le futur 2. Ah ouais. Ouais. Ce serait en 2015. Ouais. Oh, de Claude, Hill ce Valley. serait Beef Tannen, ouais, c'est ça, c'est Hill Valley. Un serait- univers. Après, quel univers moi, je suis dans Game of Thrones à fond dedans. Game Je of pense que ça me Thrones. ressemble pas du tout parce que c'est beaucoup trop violent et tout. Mais je pense que j'adore Game of Thrones. Ah, comme beaucoup. Ouais, bah ouais. J'ai jamais vu un seul épisode de Game of Thrones, Ah ouais malheureusement. Non. C'est un manque. Pardon? C'est un manque. Sérieux? Non, faut pas Ah ouais. commencer. Après, ça devient un manque. C'est ce que tout le monde dit. Voilà. Et c'est parce que j'ai des a priori un petit peu sur cette époque médiévale, je sais pas pourquoi. Ah, il y a des gens qui aiment pas. Du coup, Il y a en des fait, gens comme qui c'est de aiment la pas. fantaisie, on peut facilement se mettre dedans sans avoir aucune chronologie historique réelle. Vu que D'accord. c'est un univers totalement inventé et totalement surréaliste en quelque sorte, mais qui répond quand même à quelques codes piqués à la culture humaine, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. voilà, la Faut voir féodalité. dire, quoi. J'ai rien dit. Et la dernière, Euh, qui est la plus dure. Ah ouais? D'accord. Si tu étais une appli de rencontre, Une appli Une de rencontre, application, putain, une mais il y en application. a beaucoup. Je les sais pas, sais je toutes. serais. Une application de rencontre. Il y a Mythique, Tinder et Adopte un mec et il y a quoi d'autre? Bon, il y en a plein d'autres. Putain, mais moi, si j'étais une appli de rencontre. Attends, je l'ai dit dans une de mes chansons. Comment ça s'appelle? J'ai matché ton père sur Grindr. Ouais, Grindr. Ouais. Comme ça, tu vois la double facette des gens. Ouais. Ça peut être Sur sympa. Grindr. Ouais. Et dit j'ai matché ta mère sur Tinder. Parce que Claude il chante aussi, il va sortir une chanson qui s'appelle Professeur Xavier justement. Dans votre délire geek, ça va vous parler. Sur la bande originale, justement, de. Du film. D'accord. Ouais. Et t'es d'Alençon aussi, du coup, Claude. Oui, je c'est ça. suis originaire d'Alençon. D'ailleurs, on s'est connus ici avec Aurel. Ouais, Damini les fourneaux en force. Et après, en fait, particulièrement à Marguerite de Navarre. Ouais. C'est là où on s'est vraiment liés d'amitié. Puis après, on a eu, par la chance du destin, on va dire, d'être dans la même auto-école. Ah ouais, c'est vrai. Parce que Aurel, vu qu'il était en avance sur tout, il passait déjà son permis moto, mais le permis 125. Ouais. D'accord. Et moi, je passais mon vrai permis de bagnole. voiture, voilà. C'était au code. Ouais. Et puis voilà, après une belle amitié est née. Ouais, On va grave. dire. Et Claude il joue dans le film, il a un bon rôle. Et il est bien marrant. Ok. Eh ben, le temps ben, passe. merci beaucoup. Et puis, un grand merci Ok, à, bah Et, à super. toi, Aurel, et puis à Claude. Merci. On va savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
vous assure que je suis pas loin. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.